En effet, je ne recommande pas de rejeter la médecine, car la médecine nous a gardés jusqu'à ce que Jésus-Christ apparaisse. Ce que je recommande toutefois, c'est de mettre la foi dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est une médecine en elle-même. L'année passée, je suis tombé gravement malade, c'était au mois de juillet. Pendant 4 semaines, j'étais malade. Les 3 premières semaines, ce n'était pas facile, j'avais du mal à manger, j'avais du mal à me doucher, j'avais même du mal à lire la Bible. Mais pendant ce moment-là, je me suis engagé à toujours lire la Bible. Pendant ce moment-là, je me suis engagé à prendre au moins une douche par jour. Pendant ce moment-là, je me forçais quand même de manger, bien que ce ne fût pas facile. Mais au bout de 3 semaines, le Seigneur m'a guéri. C'est vrai qu'entre-temps, j'avais pris des fruits et avec la prière et les affirmations sur la guérison en Jésus-Christ, j'étais finalement guéri. Je partage ce témoignage juste pour rappeler que la parole de Dieu est véritable. Lorsque nous lisons les livres du Nouveau Testament, la maladie n'est pas considérée comme une fatalité. Les apôtres nous ont déclaré que si l'un d'entre vous, en effet, les anciens ne tombent pas malades. Pourquoi? Parce que les anciens ont appris à marcher avec le Christ. Comme j'avais déjà dit auparavant, toute maladie est spirituelle et toute maladie est un corps étranger. Qu'est-ce que les apôtres nous ont déclaré? Les apôtres nous ont déclaré que si quelqu'un est malade, cela veut tout simplement dire que cette personne a dû pécher quelque part. En effet, parce que les anciens ne tombent pas malades. Jésus-Christ en effet est arrivé pour détruire la maladie à la croix. Donc lorsque nous tombons malades, cela veut dire qu'il y a un corps étranger qui est venu nous infiltrer. Lorsque nous tombons malades, c'est sûrement parce que nous avons péché quelque part. Et nous devons voir d'où vient le problème. Oui, les apôtres l'ont déclaré que si l'un d'entre vous est malade, qu'il demande aux anciens de prier pour lui. Ainsi, les péchés qu'il a commis lui seront pardonnés, après lui avoir versé de l'huile sur la tête. Donc, cet enseignement est pour édifier, pour encourager toutes les personnes qui peuvent être malades de près ou de loin, de se souvenir que la parole de Dieu est médecine, la parole de Dieu guérit, la parole de Dieu est véritable. Lorsque nous mettons notre foi dans la parole de Dieu, nous serons totalement guéris. Shalom.